Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Christophe Carniel, cofondateur et PDG de Vogo, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, je le rappelle pour commencer quand même, fondé en 2013 à Montpellier, Sportec Tricolore, introduite en bourse fin 2018, Vogo développe un système logiciel audio-vidéo de diffusion en temps réel de contenu audiovisuel dédié à la fois aux spectateurs d'un événement sportif, mais aussi, et ça c'est encore plus intéressant, aux professionnels, les médecins, les arbitres, etc. Bon, Christophe, on s'était déjà parlé en 2022 à l'occasion des résultats. On va peut-être quand même, pour ceux qui auraient loupé le train en marche, rappeler rapidement, pour commencer, le business model de Vogo, les clients, les débouchés, et puis l'évolution attendue de ce marché. Oui, en fait, on développe, vous l'avez dit, des solutions de replay vidéo et de communication audio dans les enceintes sportives à destination du sport élite, donc télévisé. Et ces solutions sont destinées à des marchés du sport qui sont l'assistance à l'arbitrage, l'assistance à la détection des commotions cérébrales, l'assistance à la performance des sportifs ou des solutions pour les spectateurs. Nos clients sont essentiellement des ligues et des fédérations internationales. Plus de 83% de notre chiffre d'affaires est fait en dehors des frontières françaises. D'accord. Et donc effectivement, notre modèle économique, j'en parlerai parce que jusqu'à présent, on vendait beaucoup nos produits. Et vous allez voir, jusqu'à présent, on les loue. Il y a eu un gros changement en 2023. Ouais, on va en reparler. Voilà, et jusqu'à présent, notre modèle économique a évolué en 2023 et nous permet de réfléchir à du recurring sur les années futures. Bon, c'est un marché en croissance, il y a une demande qui monte. Il y a une très forte appétence de la technologie dans le monde du sport. Oui. Voilà, donc la digitalisation. Plus d'interactivité, voilà, on le plus voit. de technologie, Oui. le sport va de plus en plus vite, on a besoin d'assistance pour décider, pour protéger, pour performer. Donc effectivement, la technologie joue un rôle dans chacune de ces activités. Bon, je l'ai dit, on s'est parlé en 2022. Quels ont été les développements de Vogo depuis notre dernier échange? Je pense notamment à quelque chose qui avait été remarqué, c'est les certifications FIFA qui avaient été obtenues l'année dernière. Donc ça, j'imagine déjà que c'est important. Vous allez nous expliquer pourquoi, et puis il y a peut-être d'autres choses. Alors ça, c'est fondamental dans notre univers, c'est qu'effectivement, en 2023, nous avons obtenu la certification de la FIFA pour nos systèmes d'arbitrage. Alors qu'on appelle VAR dans le football, la FIFA c'est la Fédération internationale de football, donc a certifié nos outils pour les VAR, donc ce qu'on voit généralement sur nos téléviseurs au moment où l'arbitre vidéo agit. Oui. La VAR Lite, c'est plutôt à destination des ligues inférieures, et on verra des autres sports, et également là, ce qu'on appelle la ligne de hors-jeu virtuelle. D'accord. Donc on a obtenu cette certification FIFA qui a jusqu'en 2027, donc ça c'est assez critique, avec, on est 7 sociétés dans le monde à l'avoir obtenu, et effectivement ça a un effet sur le fait qu'on puisse travailler directement avec les ligues et fédérations de football, mais ça a aussi un effet sur les autres sports, ce qui nous a permis de signer des contrats, alors cette fois-ci de 3 à 5 ans, et non pas des contrats de vente, ce qu'on faisait précédemment, des contrats avec des ligues et des fédérations d'autres sports, comme le handball par exemple, avec lesquels on a signé pour la Champions League pour 5 ans, masculin-féminin, pour 4 euros de handball à venir, dont le dernier a été remporté par l'équipe de France. Eh oui. Voilà. Donc effectivement, ça a eu un impact très... Certification qui ouvre des portes. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc beaucoup de portes, et ça sera jusqu'en 2027. Donc ça nous a changé notre activité, à la fois sur le modèle économique qui, facialement, peut avoir un impact immédiat sur le chiffre d'affaires parce qu'on ne vend plus, mais on loue sur plusieurs années. Alors justement, il faut en parler, vous l'avez dit, ça c'est aussi 2023, l'évolution de ce modèle d'affaires vers un modèle, vous l'avez dit, récurrent de type, alors on dit SaaS souvent, là c'est pas SaaS, c'est TaaS pour Technology as a Service. Oui. Résumez-moi quand même l'enjeu de cette évolution et puis pourquoi ça vous a semblé nécessaire, utile, intéressant pour Vogo. Alors, SaaS pour Software as a Service, il n'y a pas que le soft, on est une société de logiciels, mais on a aussi du hardware, quoi, du hardware. Des micros, voilà, donc c'est toute notre technologie, on a 6 brevets dans cette technologie, donc toute notre technologie qui est proposée as a service. Donc c'est une solution as a service qu'on propose désormais à la location sur des contrats, je vous disais, de durée moyenne de 3 à 5 ans, directement aux ligues de football. C'est valable pour l'arbitrage, c'est valable aussi pour l'assistance à la détection des commotions cérébrales dans le rugby, c'est le même modèle. Donc c'est un modèle qui va s'installer petit à petit dans notre processus, qui est extrêmement intéressant, parce qu'effectivement ça assure de la récurrence pour plusieurs années, ça permet d'augmenter la marge brute des solutions. Par contre, sur l'année 2023, ça a un effet facial sur le chiffre d'affaires, ça a un impact sur l'effet. Donc on a eu une baisse de chiffre d'affaires facialement en 2023 sur ces sujets. Bon.
il y a ce tournant. Venons-en maintenant à l'opération. Vous avez lancé le 10 avril une augmentation de capital d'un montant cible de 5 millions d'euros avec maintien du DPS. On a déjà de très beaux noms qu'on souscrit. Vous allez peut-être pouvoir nous en mentionner quelques-uns. Question un petit peu classique dans ce numéro de Sa bouche sur les marchés. Pouvez-vous nous donner les modalités rapides de l'opération et les raisons surtout qui vous ont poussé à revenir vers les marchés? Oui, avec plaisir. Donc c'est une augmentation de capital de 5 millions d'euros avec maintien du DPS. Qui est souscrite à hauteur de 50% d'ores et déjà, avant son lancement. C'est sécurisé, voilà, moitié. C'est sécurisé à 50%, alors avec des actionnaires historiques, ABO, qui avait déjà investi dans nos sociétés, qui est notre partenaire vraiment dans le sport. Les managers qui souscrivent également, et vous l'avez dit, des beaux noms, puisqu'on a des sportifs qui s'associent à notre Sportec, à notre cause presque, je dirais, autour de l'assistance à la décision, arbitrage, commotion, performance, des footballeurs comme Aurélien Tchouameni, Achraf Hakimi, Raphaël Varane, Alain Bernard qui a été champion olympique de natation, on parle beaucoup d'olympisme cette année en 2024, François Trindu qui a été rugbyman, joueur de l'équipe de France. Voilà, donc ces gens-là ont décidé de nous accompagner dans un modèle un peu gagnant-gagnant dans notre augmentation de capital. Alors elle est souscrite à 50%, elle est garantie à 75%. D'accord. Son objectif, c'est de financer ce changement de modèle qui va se faire dans le temps, mais assez rapidement, sur quelques mois, sur plusieurs mois. L'innovation, qui est un élément fort de notre stratégie pour développer les produits de 2025 à 2027. Et le développement commercial international. On est présent aux États-Unis, on est présent en Angleterre, on a un réseau de distribution, mais l'Afrique et le Moyen-Orient nous intéressent beaucoup, l'Asie nous intéresse beaucoup, le renforcement aux États-Unis nous intéresse beaucoup. Vous l'avez dit, parmi les actionnaires historiques qui participent à cette augmentation de capital, il y a ABO, partenaire, je le disais, historique depuis 2020, qui avait déjà participé à l'augmentation de capital en 2022. C'est important d'avoir un investisseur comme ça, de confiance, de long terme à vos côtés sur ces sujets? C'est plus qu'important parce qu'ABO, dans le secteur du sport, c'est une référence à travers ses marques prestigieuses. Donc le fait qu'un acteur comme ABO ait choisi, entre guillemets, un Vogo comme partenaire technologique, c'est une forme de reconnaissance. Et le fait que ABO suive les opérations montre que c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Donc c'est extrêmement important et intéressant pour nous. Commercialement, bien sûr, c'est aussi un vecteur de positionnement très très fort. Vous l'avez dit, cette opération, c'est aussi pour financer l'innovation thématique importante. On l'a vu, le sport qui lui aussi réclame son lot d'innovation. On parle aussi de plus en plus d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste l'innovation dans votre métier? Quels produits vous allez nous proposer dans les mois, années qui viennent? Alors, nous, on est plongé dans l'intelligence artificielle. D'accord. Il se trouve que dans les processus de décision, qu'ils soient d'arbitres ou de staff médicaux comme la commotion cérébrale, on a besoin de démocratiser cette technologie et le rôle de l'intelligence artificielle va être fondamental, soit pour détecter automatiquement des lignes de hors-jeu. Visuellement, l'arbitre ne peut plus voir si la main est devant ou le pied est derrière. Enfin, donc, pas toujours ça. On a besoin, et on est certifié par la FIFA sur ce point-là. On travaille sur la commotion cérébrale dans l'élite où on a un médecin en bord de terrain. Chez les amateurs et les jeunes pratiquants, on n'a pas souvent la chance d'avoir un médecin en bord de terrain qui surveille les chocs. Donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des outils qui vont alerter s'il y a suspicion, donc avec des moyens faciles d'accès et envoyer la personne qui aura subi un choc vers un médecin, mais plutôt en début de la semaine qui suit la rencontre sportive. Donc on utilise l'IA comme un outil qui va nous permettre effectivement d'élargir notre marché et de proposer des solutions qui pour nous ont du sens. Voilà, sur la protection du sportif en plus, effectivement, c'est un bel enjeu. Forcément, on est sur Boursorama, il faut qu'on parle un petit peu finance. Les résultats 2023, vous avez dit, ils ont été marqués par cette transformation du business model, cette baisse du chiffre d'affaires. Comment alors, baisse du chiffre d'affaires, mais quand même amélioration du chiffre d'affaires et de la rentabilité au second semestre de 2023. Ça, c'est à noter. Quelle vision vous allez porter désormais sur cet exercice en cours, l'exercice 2024, exercice, vous l'aviez évoqué, marqué notamment par de nombreux événements sportifs. Les JO, ah oui, tiens, c'est vrai. Alors effectivement, on a remarqué, le changement de modèle a démarré début 2023 avec l'arrivée de cette reconnaissance de la FIFA, certification. On a vu que effectivement, facialement, ça avait provoqué une baisse de chiffre d'affaires, mais si on y regarde vraiment dans le détail, le S2 a été en croissance avec un EBITDA positif. Voilà, cette tendance-là,
on va la poursuivre en 2024. C'est D'accord. ça le sujet, c'est-à-dire qu'on est à nouveau, avec ce nouveau modèle, dans un spectre de croissance et d'amélioration de nos résultats. Ce que je peux peut-être dire, c'est sur le début 2024, cette tendance est très forte et très observée. Donc voilà, avant les jeux, on est déjà dans une tendance effectivement qui est assez positive et qui fait que le modèle commence sérieusement à se mettre en place. Le modèle commence sérieusement à mettre en place. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Carniel, cofondateur et PDG de Vogo. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Et si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire à l'opération, eh bien elle est ouverte du 18 avril jusqu'au 2 mai inclus pour un prix de souscription de 4,04 € par action nouvelle. Et puis 4 DPS donnent le droit de souscrire à une action nouvelle. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.